Bonjour Annie. Salut Anouk. Rani, vigneron du Liban, qui vient du Liban chez vous à Bruxelles. Ça me fait plaisir d'être chez vous. Château Kefraya, c'est en fait l'un des domaines emblématiques du Liban. C'est un domaine qui est né en fait dans les années 75 et depuis là, ça n'a pas arrêté aucun millésime, malgré tout ce qui se passe en fait comme incident au Liban. Quand on parle de Kefraya, c'est un terroir, une âme, un grand vin. Tout ce qu'il y a en fait derrière ces vins, c'est plutôt un voyage. Et j'espère en fait qu'en dégustant ces vins, que vous allez pouvoir voyager au Liban, notre beau pays. Ça, on aime. On va commencer par les bretèches de Château Kefraya, les bretèches blancs. Anouk. Merci. C'est très, la fraîcheur, Ouais. l'acidité et la persistance. Il est vraiment tout en finesse et je pense qu'il ne faut pas le brusquer avec quelque chose de trop fort ou de trop puissant, Oui. tu vois. Et je ne le boirai pas non plus comme apéritif. Non. Je prendrai avec un repas. Là, on est sur du cinsault, du grenache, mais il y a aussi en fait de la syrah et du cabernet là-dedans. Oh. C'est un assemblage. Christelle le sait très très bien. Hein, quand on va aller boire un verre et je demande au rosé, qu'est-ce que je dis? Toujours, ah, la couleur, elle n'est pas trop prononcée. Hein, parce que j'aime bien quand c'est un gris comme ça. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, oula. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. Je trouve que c'est un vin frais. C'est Moi, un j'aime très bien bon le goût. Ouais. Je l'avais déjà goûté il y a longtemps quand j'étais au Liban. Ça ne m'avait pas plus percuté que ça parce que j'étais plus jeune et tout ça. Mais maintenant que j'ai pris un peu de bouteille, comme on dit, j'ai pu vraiment apprécier. On passe aux bretèches rouges. C'est le millésime 2017. En termes d'encépagement, on part plutôt sur de la syrah, du cabernet sauvignon, du tempranillo. Et ce qui va marquer spécifiquement ce vin, c'est le cinsault. Un peu boisé comme ça, mais je n'arrive pas à retomber dessus. Je ne sais pas si c'est pas du cuir, mais ça part vers là. Stéphane, tu sais, il n'y a pas de bois, il n'y a pas du tout de bois. Non, mais au niveau du goût, en tout cas, il y a des tanins de par le raisin. Oui, mais c'est ça. En fait, puisque les raisins sont vraiment riches, on passe à un autre créneau, on passe quand même au château de Kefraya. On monte en gamme, c'est plutôt une sélection de terroirs. Là, on est plutôt dans les 1100 mètres d'altitude. Plutôt le côté framboise que le côté cerise pour moi. Quand Ah je oui ressens, ouais. Quand il est dit, oui. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est des fruits mûrs, en tout cas. C'est des fruits Oui, plutôt, c'est plutôt même mûrs plutôt pas une surmaturité, mais qui conserve quand même leur fraîcheur. Il y a de la matière en bouche. Ouais. Sans que ça soit vraiment très très puissant, ça reste qu'on conserve une certaine persistance. Mais pour moi, c'est le juste nécessaire pour Oui, car il ne reste pas hyper longtemps. Non, ça reste encore assez doux, je trouve. Voilà, assez doux. oui, exactement. Mais j'ai l'impression qu'il est plus sucré que l'autre. Les tanins et la matière qui te fait penser peut-être qu'elle a C'est ça. la présence du sucre. Et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Chaque pays, enfin chaque viticulture est influencée par son climat. Et donc le Liban, qui a certains étés particulièrement chauds, ben voilà, ça se marque. Malgré tout, je trouvais que ce qu'il y avait aussi dans le château Kefraya, c'est une belle fraîcheur. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il fait très très chaud que vous ne pouvez pas produire des vins rouges frais, enfin qui ont une fraîcheur en bouche. C'est pas lourd, ça va pas dans les chaussettes, comme on dit.